Europe 1 matin. L'édito politique sur Europe 1 avec Le Figaro. Bonjour Vincent Trémollet de Villers. Bonjour Dimitri, bonjour Anissa, bonjour à Bonjour tous. Vincent. Vincent, dans la crise agricole, les choses semblent s'éclaircir depuis hier et les annonces de Gabriel Attal. Les barrages se lèvent, la tension est retombée de plusieurs crans, les routes se débloquent. Vous pensez qu'on est arrivé au terme de ce conflit ? La météo sociale, vous savez, c'est encore plus imprévisible que celle d'Anissa Haddadi. Mais en Europe, en tous les cas, c'est loin d'être terminé. Et mais il est évident que la conférence de presse de Gabriel Attal marque un tournant dans cette histoire. S'il y avait de quoi être sceptique sur la botte de foin vendredi dernier, critique sur la déclaration de politique générale du Premier ministre, hier, il a été bien meilleur. Gabriel Attal a écarté d'un revers de main la viande de synthèse et lié fortement agriculture et identité française. Il a surtout repoussé les deux mâchoires de la tenaille qui menacent les agriculteurs, c'est-à-dire l'Union européenne et la décroissance administrée que certains osent encore appeler écologie. Alors bien sûr, si l'on détaille ces annonces, il faudrait tracer les contours de l'exception agricole française, mesurer les effets de l'inscription dans la loi de la souveraineté alimentaire et puis vérifier tout simplement que les paroles se changent en actes. Mais les intentions affichées de Gabriel Attal ont bien été de défendre les intérêts français. Vous me direz que les gouvernants français défendent les intérêts de la nation, cela paraît évident. Mais les évidences en politique aujourd'hui, ça tient du miracle. Alors dans les mots, c'est vrai que Gabriel Attal, comme Emmanuel Macron, n'ont pas lésiné dans leurs éloges respectifs de notre agriculture. Oui, on peut dire que grâce à la mobilisation des agriculteurs, le Premier ministre a remis la ferme à l'entrée du village et la France au milieu du quinquennat. C'est pour ça que tous les Français devraient remercier les paysans. C'est grâce à eux, à leur sacrifice et à leur ténacité que l'on retrouve un tout petit peu de réalisme dans la politique française. Depuis 10 jours, les agriculteurs fixent l'agenda. Ce sont eux, les maîtres des horloges. Ils ont d'ailleurs obtenu dans un temps record beaucoup de choses. Pourquoi ? Je pense que la force conjuguée de l'opinion publique et des menaces sur l'ordre public ont été décisives. La scène des tracteurs partis d'Agen pour Rungis, poursuivis par la police et applaudis comme des coureurs du Tour de France. Pour le citoyen, pour la population, c'est un film de Gérard Houry. Mais pour le préfet, c'est un cauchemar. Un tracteur qui roule, c'est beaucoup plus dur à arrêter qu'un gilet jaune qui marche. Un mouvement populaire, ça peut finir en manifestation monstre. On peut penser que la peur du désordre s'est ajoutée à la peur du désastre aux élections européennes du 9 juin. Et la peur peut être bonne conseillère. Pour le pouvoir, il valait mieux céder. Et sans tarder. Enfin, vous l'avez quand même dit, Gabriel Attal a dû s'y reprendre à 3 fois avant d'apaiser un peu les choses. Oui, et ce mouvement est venu percuter de plein fouet les premiers pas du Premier ministre à Matignon. Mais si Gabriel Attal fait des enseignements de cette crise le terreau de sa politique, il pourrait peut-être, paradoxalement, en tirer profit pour son action comme pour son image. Plus largement, cet épisode s'inscrit dans un étrange virage conservateur que l'on sent depuis quelques semaines. On a le sentiment, depuis le début du mois de janvier, que sous la pression de l'opinion, le macronisme fait son examen de conscience. Comme il a découvert avec 5 ans de retard les vertus du nucléaire, il réalise enfin que l'écologie décroissante est une folie. Après avoir vanté la transformation et la fluidité, il commence à comprendre que les permanences ont une utilité. La Startup Nation qui célèbre le bon sens paysan, c'est quand même savoureux. Le fédéralisme qui vante la souveraineté, c'est baroque. Le parti des technos qui fustige les normes, c'est tout à fait inattendu. Mais c'est très bon à prendre. Pourtant, ne nous emballons pas, Dimitri. Le génie bureaucratique européen et la névrose administrative française sont capables de se transformer le bon sens près de chez vous en une pile de formulaires CERFA. L'édito politique sur Europe 1. Merci Vincent Trémollet de Villers. La une du Figaro ce matin, bien les agriculteurs. Le plan de Gabriel Attal amorce donc la sortie de crise. Merci Vincent, bon week-end.